Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans notre dernière vidéo où nous allons parler de la contractualisation. Un contrat de travail est un accord de volonté entre une personne physique et une entreprise. Dans le contrat, l'employé s'engage à mettre au service de l'entreprise son temps et ses compétences en échange d'une rémunération. Mais beaucoup de promoteurs négligent l'élaboration d'un contrat de travail formel avec leurs collaborateurs ou ne sont pas conscients des conséquences d'un recrutement sans contrat. Sans contrat de travail, l'employé travaille sans une véritable contrainte et il n'a juridiquement aucune obligation envers son employeur. Il peut démissionner quand il veut ou poser des actes qui ne correspondent pas aux attentes de son employeur. Vous savez, la formalisation des relations de travail confère non seulement à vous en tant que promoteur, mais à votre entreprise un sérieux. L'employé doit savoir aussi que sans contrat, il n'est pas protégé, car il peut recevoir le salaire qui ne lui est pas dû ou ne pas le recevoir à temps. Il peut être aussi licencié sans préavis et être incapable de réclamer les indemnités de son licenciement, que ce dernier soit abusif ou non. Nous allons maintenant parler des différents types de contrats de travail qui existent. On a le contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail à durée indéterminée. L'employé est pris pour une longue période et la date de fin n'est pas mentionnée dans le contrat. Cependant, il peut décider de rompre ce dernier en démissionnant lui-même ou en étant licencié par son employeur pour motif de personnel ou motif économique ou par un consensus entre les deux parties. Le contrat de travail à temps partiel. Ce type de contrat est signé lorsque le temps de travail n'atteint pas les 8 heures par jour ou les 40 heures par semaine au Bénin. Le contrat d'objectif. C'est le type de contrat qui implique un processus de recrutement sur la tête d'objectifs chiffrés. Et c'est le type de contrat qui est signé avec les commerciaux. Le contrat est le lieu où l'on spécifie toutes les exigences, conditions, obligations par rapport à l'entreprise ayant l'emploi. C'est le lieu où l'employé sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est le lieu où l'employé et l'employeur savent vis-à-vis l'un de l'autre ce qu'ils doivent faire pour éviter des risques inutiles à l'avenir. Chers amis, c'est pour pallier à des contraintes de personnel, des difficultés, des gestions, de conflits, etc., que certaines personnes décident de créer une entreprise familiale. Ce, pour travailler avec des personnes proches et avec une politique basée sur la confiance. Une entreprise familiale est donc une entreprise créée et gérée par une même famille ou par plusieurs familles. Elle présente néanmoins des avantages. Au nombre de ces avantages, nous pouvons citer entre autres le travail en confiance et de façon durable sur des projets, la gestion efficace de l'entreprise, car chacun se dit désormais qu'il travaille pour son propre compte, et le transfert des connaissances à l'interne grâce à des formations sur des moyens et des techniques de fabrication, surtout pour les entreprises qui sont dans le domaine de l'artisanat. Nous allons maintenant aborder les inconvénients de ces entreprises. Il y a les problèmes de famille qui détiennent sur travail en entreprise, la diversité de vision des différents membres de l'équipe, la mauvaise gestion car le gérant devient trop paternaliste et laisse beaucoup de choses aller, la difficulté à inclure personnes extérieures pour la prise de certaines décisions et des rivalités qui naissent. Dans une entreprise familiale ou artisanale, la limite entre le personnel et le professionnel est très fine. Et donc, pour faire avancer les choses, vous devez établir et faire respecter les procédures et les exigences de l'entreprise. Faites passer en avance les besoins et les exigences de l'entreprise avant tout aspect personnel. Et vous devez faire rédiger
et respecter les cahiers de charges à tout membre de l'équipe et ce de façon rigoureuse. Notez bien que le lien familial ne doit pas être une raison pour ne pas signer un contrat de travail formel avec tous les membres de l'équipe pour un maximum de sérieux possible. Eh bien, chers amis, nous espérons que vous avez pris connaissance des contenus de tous ces enseignements et que vous allez en faire bon usage. Merci à vous de nous avoir suivis.